Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour débriefer le tirage au sort Ligue des Champions, nouveau format qui a eu lieu aujourd'hui à 18h30, qui a duré jusqu'à 19h à peu près. Donc voilà, là on est sur un nouveau format de la Ligue des Champions. Pour vous expliquer un peu le système en 2-3 secondes, pour les personnes qui n'ont pas compris, c'est assez simple. On a 4 pots. Du coup, il y a le pot 1, le pot 2, le pot 3, le pot 4. Chaque équipe va jouer contre 2 équipes de chaque pot. Donc, exemple, là, d'ailleurs, on va débriefer ça aujourd'hui avec l'équipe qui nous intéresse, à savoir l'AC Milan. Du coup, l'AC Milan, on va jouer contre 2 équipes du pot 1, 2 équipes du pot 2, des équipes du pot 3, 2 équipes du pot 4. Donc, au total, ça va faire 8 matchs, 4 à l'extérieur, 4 à domicile. Et une fois que toutes les équipes ont joué tous leurs matchs, il y aura ce qu'on appelle un genre de classement. Donc avec le nombre de points comptabilisés au total. Donc une victoire, 3 points, match nul, 1 point, ainsi de suite, défaite, 0 points. Et il y aura une forme de classement à la fin. Donc les 8 premiers de la place 1 à 8, ils sont qualifiés directement pour les 8e de finale. Ensuite, de la place 9 à une vingtaine de places, ils passent ce qu'on appelle un 16e de finale. Du coup, en fait, ils vont faire un match de plus qui va les qualifier en 8e de finale. Et ensuite, le reste, les derniers, ils seront directement éliminés. Il n'y aura pas de repêchage style Ligue Europa comme il pouvait avoir à l'époque pour le 3e. Donc voilà, écoutez, là on se retrouve aujourd'hui pour débriefer les résultats pour notre équipe, l'AC Milan. Honnêtement, ça va être du costaud, ça va être du costaud parce que du coup il y aura Liverpool, Real Madrid, Bruges, Leverkusen, Étoile Rouge de Belgrade, le Dinamo Zagreb, Girona et le Bratislava. Honnêtement, on n'est pas les pires, on n'est pas les meilleurs, ça va être intéressant. Moi, vraiment, la confrontation qui m'excite beaucoup dans cette phase de groupe, ça va être la confrontation face à Leverkusen. Ça va être la confrontation face à Leverkusen, pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que ça peut être un bon concurrent pour savoir à peu près où est-ce qu'on se place. Parce que mine de rien, Leverkusen, ils ont fait une bonne saison l'année dernière. On aurait pu les rencontrer, malheureusement on s'est fait éliminer, on aurait pu les rencontrer en finale. Mais je trouve qu'ils bossent bien, en termes de niveau, de projet, on se rapproche, faut être honnête, on se rapproche un peu plus de Leverkusen que d'un Real Madrid ou d'un Liverpool. Donc je trouve que c'est un match qui peut être intéressant en termes de niveau, parce que là c'est vraiment à armes égales plus ou moins. Parce que voilà, Liverpool, c'est du costaud, c'est pas impossible. L'année dernière, on a bien vu que l'Atalanta, ils ont réussi à mettre 3-0 à Liverpool, donc c'est pas impossible, ça peut le faire. Mais voilà, c'est quand même un autre stade actuellement par rapport au Milan qu'on est actuellement. C'est triste à dire, mais c'est une réalité. Ensuite, on a le Real Madrid. Ça va être une belle confrontation, parce que j'aime beaucoup le Real Madrid aussi, ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup le Real Madrid. On a Bruges, Leverkusen, ensuite on a l'Étoile Rouge de Belgrade, Dinamo Zagreb. Le Dinamo qu'on avait déjà rencontré en phase de groupe, il y a peut-être 2 ans je crois, il y a peut-être 2 ou 3 ans, on avait déjà rencontré, on avait galéré un peu face à eux, c'était l'année où on était dans la poule de Chelsea, si je me souviens bien, on avait pas mal galéré face à eux. Ensuite on a Girona qui avait fait une bonne saison l'année dernière. Là, c'est un peu plus compliqué, mais ils avaient fait une bonne saison. Et on a Bratislava. Donc, honnêtement, Bratislava, je connais pas trop. L'Étoile Rouge de Belgrade, je sais pas trop ce que ça vaut. Le Dynamo, on a quelques expériences, mais je sais pas généralement trop ce que ça vaut. Voilà, moi, je regarde vraiment plus la Serie A et la Liga. Du coup, Girone, ça va être intéressant. Je vais pas me lancer dans les pronostics parce que vu l'état de forme que notre Milan a montré en début de saison là, du coup dans les 2 premiers matchs, on peut terminer dernier. Donc j'ai pas envie de faire de pronostics, ceci, cela, j'ai pas envie de m'avancer. Mais je suis content parce que c'est une poule qui est quand même assez relevée. C'est homogène en fait. Le niveau il est homogène, je trouve. C'est un niveau homogène. On a des très forts
qui ont souvent gagné les Ligues des Champions, qui ont récemment gagné des Ligues des Champions, à savoir Liverpool et le Real Madrid. Liverpool, ils ont gagné en 2019, ils ont fait une finale en 2022, ils sont souvent là. Du coup, on a le tenant du titre, le Real Madrid. Et ensuite, on a des bons outsiders. Girona, après l'année dernière, après la saison dernière qu'ils ont fait, on veut tous savoir ce que ça donne concrètement cette année en Ligue des Champions. Leverkusen, c'est pareil. L'année dernière, ils ont fait une bonne saison. Là, ils commencent bien aussi. Mais on s'est toujours dit qu'est-ce que ça vaut en Ligue des Champions. Bah écoute, on aura Leverkusen dans notre groupe. Donc, on pourra dire ce que ça vaut ou pas Leverkusen. Ensuite, on a des plus petites équipes, à savoir Bruges. Bon, même si Bruges, c'est du bon football quand même, parce qu'ils sont souvent en Ligue des Champions, ils font souvent des bons petits résultats. Ensuite, après, c'est ça. Après, on va avoir l'Étoile Rouge de Belgrade, le Dynamo et Bratislava. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Moi, j'aime bien cette nouvelle formule, je sais qu'elle a beaucoup été critiquée. En tant que supporter, c'est intéressant. Je trouve que ça redonne un peu plus d'excitation au match. Parce que voilà, à un moment donné, on pouvait un peu s'ennuyer dans la configuration classique. Là, voilà, ça donne du peps. Tu te dis, purée, tu vas retrouver Liverpool, tu vas retrouver le Real Madrid, il y aura Leverkusen, Girona. Honnêtement, je suis grave excité. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner en espérant que notre Milan puisse faire quelque chose. Dans les 8 premiers, je pense que ça peut être compliqué, mais je pense qu'on peut s'en sortir en 16e de finale et pourquoi pas ensuite décrocher une place en 8e. Je suis quand même confiant, comme ce que je vous disais dans mes 2 premières vidéos, enfin comme je vous disais dans ma précédente vidéo, j'ai plus l'impression que cette année le Milan va être un Milan de coupe. Donc voilà, là c'est c'est le bon moment de montrer qu'on peut être bon quand il s'agit de coupe d'Italie, Super Coupe et Ligue des Champions, parce que ça reste quand même dans notre ADN. On n'oublie pas d'où on vient. Voilà. Là, il faut que j'achète le nouveau. Là. Je l'ai commandé, il arrive bientôt. Donc voilà, écoutez, on se retrouve samedi pour Lazio face à l'AC Milan. Et déjà, on n'aura pas le droit à l'erreur déjà. Prenez soin de vous, on se retrouve à la prochaine. Ciao.